À quoi assistons-nous, André Kistel Fanga? Nous avons un État qui vous dit qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à tous les sinistrés, frappés justement par ces inondations. De l'autre, vous avez le club des 27 qui décide unilatéralement de vous accorder une aide humanitaire. Et quand bien même on parle d'aide humanitaire, ce n'est pas de l'argent qui est destiné à l'État du Niger, mais plutôt à toutes les organisations non gouvernementales mandatées par l'Union européenne. C'est quoi ce rôle trouble? Comment passe-t-on de l'humanitaire au politique quand on regarde justement les véritables missions de ces organisations non gouvernementales? C'est vous qui croyez que l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI et toutes ces organisations internationales font dans l'humanitaire? Ils ne font que dans la géopolitique, dans la politique, dans la déstabilisation, dans le financement du terrorisme, du djihadisme, dans le financement, n'est-ce pas, des rébellions. Ça a toujours été ça. Ça n'a jamais été de l'aide. Parce que si il faut aider des gens, comment est-ce possible? C'est une aberration, c'est une insulte même à l'intelligence des Africains et à un pays comme le Niger. La paume du discours, c'est ce montant qui paraît dérisoire, 1,3 million d'euros. Ben vous pensez que 1,3 million d'euros, c'est dérisoire? Pour un pays qui est dans cette difficulté-là, où il faut reconstruire des maisons, il faut refaire... Mais si les autorités elles-mêmes disent aujourd'hui qu'elles ont pris les mesures et qu'elles n'ont pas besoin de cette aide... Non, je dis bien... Que faire dans un tel contexte? Vous faites que mon idée de l'analyse, n'est-ce pas, de ce sujet m'échappe. Mais je voudrais revenir pour vous dire que ces organisations, que ce soit l'Union européenne et tout le reste, le club des 27, comme vous les avez bien cité, c'est le club des bandits. C'est un club de voleurs. C'est un club de brigands. Ça n'a rien à voir avec des humanistes ou bien des hommes qui aiment l'Afrique. Parce qu'en réalité, ces aides-là n'ont jamais apporté, ne sont jamais arrivées pour les populations. Parce que quand même, vous ne pouvez pas dire, n'est-ce pas, que vous envoyez autant d'argent pour aider les populations sinistrées qui n'en demandent pas grand-chose. Hein? Vous voyez un peu, parce que quand vous dites que c'est une somme dérisoire, non, elle n'est pas dérisoire, elle est importante. Et d'ailleurs même que c'est notre argent. C'est notre argent. L'Europe s'est construite avec nos richesses et continue à vivre grâce à nos richesses. Donc, quand ils se décident d'envoyer un peu comme ça, ça doit servir pour les populations. On doit prendre ça. On doit prendre ça. Parce que, il y a des gens qui disent on ne doit pas prendre. Je dis bien, on doit prendre ça. Et ça ne doit pas venir... Même si les mécanismes du moins, les canaux qui sont tracés pour l'attribution de ces montants ne sont pas souvent clairs, parce qu'on parle là d'une aide de l'Union européenne, mais qui passe par des ONG qui en retour vont utiliser ce montant à leur guise par l'achat peut-être des besoins de première nécessité. C'est ça leur technique, c'est ça leur technique, n'est-ce pas? C'est les techniques de la mafia. C'est les techniques, n'est-ce pas, de ces voleurs. C'est les techniques, n'est-ce pas, de tous ces gens, de ce conglomérat de ripoux. C'est-à-dire, vous ne faites pas un constat. Il y a les ambassadeurs de tous ces pays-là, du club de 27 que vous avez cité. Et il y a toujours un ambassadeur de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a l'ambassadeur de France, il y a l'ambassadeur d'Allemagne, il y a l'ambassadeur de ceci, de tous ces pays européens dans nos États. En plus de ça, il y a l'ambassadeur de l'Union européenne. Et c'est par lui que tout passe, parce que c'est en réalité lui, la tête, n'est-ce pas, pensante de la déstabilisation dans la plupart de nos États. Peut-être beaucoup d'Africains n'ont jamais lu ça comme ça. Mais l'ambassadeur de l'Union européenne est celui qui est la tête, n'est-ce pas, pensante de déstabilisation de nos États. Parce que même quand un financement vient de l'Union européenne, c'est lui qui gère ça. Et c'est lui qui connaît les ONG à qui attribuer cela. Et c'est lui parfois qui formule la demande, n'est-ce pas, pour envoyer, n'est-ce pas, au club des 27, pour dire que voici les besoins, par exemple, au Niger actuellement, il faut nous envoyer telle somme. Et dans son rapport secret, il ne vous dit pas que ce n'est pas
c'est pour financer, n'est-ce pas, des ONG qui vont servir finalement à la déstabilisation de ce pays. Parce que vous allez regarder les Transparency International, tous ces ONG-là qui appartiennent à un individu, hein, parce que la plupart des financements viennent d'un seul individu, M. Soros. C'est lui la tête pensante de ces ONG. C'est lui le principal financier de ces ONG-là. Donc, l'Union européenne aujourd'hui est au service, n'est-ce pas, des lobbies de déstabilisation de l'Afrique. Et donc, l'objectif n'était pas d'aider le Niger qui est sérieusement, n'est-ce pas, en difficulté. Parce que avec cette digue qui a lâché et qui a déversé de l'eau, n'est-ce pas, dans les villages et qui a inondé les champs et tout le reste. Donc, il y a des besoins réels. Et donc vous ne pouvez pas avoir cette quantité d'argent et que des populations continuent à dormir à la belle étoile. Et vous dites que non, ça a été reparti dans les ONG. Et c'est ces ONG-là maintenant qui vont entrer en contact avec certaines populations, certains sinistrés. Alors que nous avons un État qui est debout, un État qui fonctionne. D'ailleurs, même pourquoi l'Union européenne envoie l'argent dans un pays où ils disent qu'il y a la dictature ou bien ils ne reconnaissent pas les autorités de transition. Vous envoyez l'argent au Niger, pourquoi? Alors que vous dites que non, vous ne reconnaissez pas les autorités de transition. D'ailleurs, vos complices de la CEDEAO ont voulu bombarder le Niger avec votre appui, avec l'appui de M. Emmanuel Macron. Pour dire que non, il n'y a pas de gouvernement. Mais tellement vous êtes souciés de ce peuple-là que vous avez voulu bombarder hier. Mais en réalité, vous comprenez que les financements, la plupart des financements de ces organisations-là ne viennent pas pour le bien-être, n'est-ce pas, des populations, mais viennent pour alimenter, n'est-ce pas, les foyers de tension. Regardez la plupart des tensions dans nos pays. C'est les ONG qui sont à la base, n'est-ce pas, de l'alimentation de ces zones de tension. Médecins sans frontières au nord-ouest, je crois au nord-ouest du Cameroun ou au sud-ouest, s'est retrouvé en train de porter, n'est-ce pas, des munitions pour livrer aux terroristes. Mais avec l'ambulance, Médecins sans frontières. Nous avons vu Amnesty International, nous avons vu, vous l'appelez Human Rights Watch, n'est-ce pas? Ces caméras ne filment que les exactions, n'est-ce pas, de l'armée, mais ne filment jamais les exactions des rebelles, des terroristes, des djihadistes. Mais à quoi nous servent ces ONG dans nos territoires? Finalement, si c'est pour faire seulement des rapports négatifs, n'est-ce pas, sur les États, au lieu de faire des rapports même sur ces soi-disant. Bon, ok, comme c'est des complices, c'est des amis, donc ils ne peuvent pas faire des rapports contre eux. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que si une organisation comme l'Union européenne nous envoie des financements, nous les prenons, nous les utilisons à bon escient, et cet argent doit entrer dans les caisses de l'État. Et non plus une affaire de qu'on envoie des ONG bidons qu'on ne connaît ni la tête ni la queue.